Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment on pourra faire pour résoudre un exercice très simple comme celui-ci. Alors, il faudra savoir que pour s'en sortir dans ce genre de cas, il faut surtout mieux maîtriser aussi les notions sur la physique. Alors, ça, c'est pour préparer les diplômes d'accès aux études universitaires. Option B, c'est-à-dire option scientifique. Alors, nous allons essayer un peu de travailler sur cette question. Nous avons un groupement de résistances, donc un groupement mixte, c'est-à-dire il y a des résistances qui sont en série et il y a aussi des résistances qui sont en parallèle en même temps. Alors, on nous pose la question dit ceci: déterminer la valeur de la résistance X. Vous allez bien voir, il y a la résistance X qui est là et X encore qui est là, c'est-à-dire que ce sont des résistances dont leurs valeurs ohmiques ne sont pas connues. La question nous demande de déterminer la valeur de la résistance X pour que la résistance équivalente de l'ensemble soit de 4,5 ohms. C'est-à-dire que nous devons trouver la valeur de cette résistance pour que dans l'ensemble, qu'on trouve une résistance équivalente qui aura pour valeur 4,5. Alors pour le faire, c'est très simple, on applique des propriétés physiques, les mêmes principes physiques. C'est-à-dire, on va commencer à réduire l'équation ou bien les schémas petit à petit jusqu'à ce que nous allons obtenir un schéma très simple, ou bien un circuit très simple. Alors, pour le faire, pour y arriver, c'est très facile. On va d'abord comprendre, on analyse le circuit. On constate que les deux résistances qui sont là sont en série. Alors, on peut dire, par exemple, je peux l'appeler R1, ça je l'appelle R2, R3, R4. Je vais maintenant analyser, je peux écrire R2 et R3 sont en série. Alors, comme elles sont en série, je dois maintenant utiliser la formule de la résistance équivalente en série pour déterminer les résistances équivalentes. Je peux dire résistance équivalente. Comme c'est ma première résistance équivalente que je calcule, je vais mettre 1 qui sera égal, je fais la somme. Pourquoi? Parce que lorsque les résistances sont placées ou bien couplées en série, elles sont parcourues par un même courant, mais différentes tensions. Donc la différence des potentiels qui règne entre les bornes de ces deux résistances n'est pas la même. Par contre, elles sont parcourues par les mêmes courants. C'est pour cela que je dois les additionner en faisant X plus 3. Et c'est ce qui me donne la résistance équivalente numéro 1. Ensuite, je peux écrire le circuit devient, j'ai pris comme ça pour faciliter la compréhension, pour ne pas aller trop vite. Le circuit devient, donc je peux faire ça. Ça c'est R1. Et nous avons ensuite les deux résistances qui nous donnent dans l'ensemble la résistance qu'on appelle REC 1. Donc je peux l'appeler REC 1. Et puis j'ajoute la résistance R4. Voilà. Je peux comprendre facilement comment les circuits commencent petit à petit à être réduits. Du coup, je peux encore écrire que R1 et puis REC 1 qui sont en parallèle, en fait, sont en parallèle.
Alors, dans ces cas, il faut savoir que lorsque deux résistances sont montées en parallèle, c'est-à-dire ces deux résistances-là sont parcourues par une même tension, mais différentes intensités. Alors, comme on n'est pas dans les cours de physique, je ne vais pas vraiment trop entrer en détail parce que nous appliquons les principes mathématiques pour ensuite obtenir les résultats par rapport à la question posée. Alors, on va appliquer les mêmes principes physiques. Donc, nous aurons la résistance équivalente. Cette fois-ci, ça ne sera plus la résistance équivalente 1, ça sera la résistance équivalente 2, qui sera égale. On va prendre, comme les deux résistances sont en parallèle, on va faire R1 multiplié par REC1 sur R1 plus REC1. Je précise que ces formules sont vraiment démontables, c'est-à-dire qu'ils ont une source, on peut les démontrer. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre objectif parce que je précise bien que nous ne sommes pas dans les cours de physique. Alors, on peut juste remplacer, on peut écrire REC2 qui sera égal, on regarde maintenant R1, sa valeur vaut 2 ohms, les 2 ohms, multiplié par REC1 qui vaut X plus 3. Bon, je peux écrire ça comme ça pour être plus simple. X plus 3 sur R1 qui vaut toujours 2 plus REC1 qui vaut toujours X plus 3. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre comme ça. Hein. Il suffit de mettre deux facteurs. X plus 3, ça passe. Ensuite, on pourra continuer pour dire que la résistance équivalente de, ici on comprend qu'on fait, on va faire 2 multiplié par X qui nous donne 2X et plus, parce que c'est la distributivité, 2 multiplié par 3 qui nous donne 6, donc je vais écrire D multiplié par 3 sur 2 plus 3, ce qui nous donne 5 plus X. Donc on aura 2X plus 6 sur 5 plus X. Ou encore on peut normaliser en faisant tout simplement 2X plus 6 sur X plus 5. Donc, on peut écrire tout simplement que la résistance équivalente de est égale à 2X plus 6 et puis X plus 5. C'est la même chose que ça, c'est juste qu'on cherche à ordonner les polynômes. Alors, maintenant nous avons la résistance équivalente 2. Alors on va comprendre directement que notre circuit diminue. C'est-à-dire il commence toujours, il continue à être réduit petit à petit parce que l'objectif c'est de rendre simple la question ou bien l'exercice. Je peux écrire les circuits. J'écris toujours comme ça surtout pour des personnes qui n'ont pas encore de maîtrise, qui n'ont pas encore assez maîtrisé des choses pour être plus simple, de manière à ce que tout le monde se retrouve. Parce que je peux aussi calculer rapidement, mais ce n'est pas notre objectif. Le circuit devient alors là, nous avons donc deux résistances qui nous donnent une seule résistance qu'on a appelée REC2. Donc, nous avons ça. Ça, c'est REC2. Et ensuite, nous avons notre résistance qu'on avait appelée R4. Voilà. On constate que les deux résistances sont en série. Alors, on va calculer les résistances équivalentes.
La résistance équivalente, je peux l'appeler 3, parce que c'est la troisième résistance équivalente qu'on cherche à calculer. Du coup, comme elles sont toujours en série, on va faire REC2 plus R4. En série, c'est la somme. Et puis, on va remplacer REC2. On a trouvé tout ça. Donc, nous avons 2x plus 6 sur x plus 5. Et puis, plus, on le met là, R4, dont sa valeur ohmique n'est pas connue. C'est toujours x. Voilà. On continue. Règle 3 sera égal. On comprend bien que nous avons une fraction. Ça aussi, c'est une fraction, bien sûr. Parce qu'il y a un qui est sous-entendu. Alors, l'addition des deux ou plusieurs fractions, on trouve les dénominateurs communs. Les dénominateurs communs, on va juste voir. Ici, il y a 1. Ici, nous avons x plus 5. Quel est le terme qui pourra diviser x plus 5 et qui pourra diviser 1? La réponse est simple. C'est toujours x plus 5. X plus 5. X plus 5 divisé par x plus 5, donc ça donne 1. Parce que tout ça, divisé par ça, je peux écrire ça comme ça pour mieux comprendre. X plus 5 sur x plus 5. Donc c'est la même chose. Donc ils partent. On va les simplifier. Ce qui va nous donner 1. 1 multiplié par 2x plus 6, ça donne toujours des x plus 6. Et plus qui est là, on prend maintenant x plus 5 divisé par 1. Ça donne toujours x plus 5. Pourquoi? Parce que tout nombre divisé par 1 est égal à ces nombres. Alors, on aura x qui était déjà là, qui va multiplier x plus 5. On peut continuer. Ici, ça ne change pas. 2x plus 6. Ici, nous avons la distributivité. X plus x, ça donne x au carré. Et puis, nous avons x multiplié par 5 qui nous donne 5x divisé par x plus 5. Une chose importante. Or, dès le début, on nous avait précisé que la résistance totale, donc la résistance équivalente de l'ensemble, était de 4,5. Bien sûr qu'ici, nous sommes dans l'ensemble D. On peut laisser ça comme ça, tout comme on peut écrire 45 divisé par 10. C'est la même chose. Voilà. Donc, je peux dire que si je pose, par exemple, rec 3 égale à rec total, par exemple, qui vaut 4,5 ohms, ou soit 45 divisé par 10 ohms, parce que c'est la même chose. On recule juste d'un rang pour placer la virgule. Alors, donc, on aura 45 sur 10 qui sera égal. Donc, tout ça, soit vous pouvez mettre ça, c'est toujours ça, c'est la même chose, qui sera égal. Nous avons x carré, c'est-à-dire on cherche directement à ordonner notre polynôme. X carré plus 10x plus 5x qui nous donne 7x plus 6 divisé par x plus 5. Alors, dans ces cas, nous avons l'égalité des deux fractions. C'est-à-dire, on peut faire les chiasmes, c'est-à-dire le produit des extrêmes égale au produit des moyens. On pourra faire tout simplement
x plus 5 qui va multiplier 45. Donc, on aura 45 multiplié par x plus 5 qui sera égal à 10 qui va multiplier tous ces termes. 10 qui va multiplier x carré plus 7x plus 6. On aura 45 multiplié par x qui nous donne 45 x plus 45 multiplié par 5 qui nous donne 225 égale 10 multiplié par x carré, on trouve 10 x carré. 10 multiplié par 7x, on trouve 70 x. 10 multiplié par 6 qui nous donne 60. Alors, dans ce cas, on peut ramener tous ces termes au deuxième membre. Lorsque le terme change les membres, il change aussi les signes. Là, c'est quelque chose de très important à comprendre et à retenir. Donc, nous aurons 10x carré, je garde tous ces termes, plus 70x plus 60 plus 45. Comme il change de membre, il devient moins 45x plus 255 devient moins 200, plutôt 225. 225 égale à 0. Pourquoi 0? Parce égale à 0. Donc là, nous nous retrouvons devant une équation du second degré. Alors, on peut simplifier, on peut diviser partout par rapport à 5, mais par 5, moins 4. AC, ça bien sûr c'est en algèbre, tout comme en analyse, mais en géométrie c'est autre chose. Et ici nous ne sommes pas vraiment en physique, ni vraiment en mathématiques, vraiment approfondi. Donc, nous allons rester simple pour permettre que tout le monde comprenne. On va identifier notre A. Pour rappel, ou bien pour vous rappeler de ça, en titre de rappel, nous avons l'équation de la forme générale qui est ax carré plus bx plus c égale à 0. Et on va voir que vaut notre A. A, c'est les coefficients. Coefficient veut dire le terme qui est à côté. Ou bien c'est la valeur, ou bien les voisins d'un autre terme, ou bien d'un autre terme qui constitue notre polynôme. Nous avons A qui est à côté de x carré. On va voir A qui est là. C'est notre 2. On va mettre 2. Le B est à côté de x. Le B est là, c'est 5. Et puis, notre C, c'est le terme indépendant, c'est moins 33. On va appliquer la formule B carré. Notre B, c'est 5. 5 au carré moins 4 multiplié par A qui vaut 2. Et puis multiplié par C qui vaut moins 33. On va voir 5 au carré qui donne 25. Dans ces cas, il faut trouver la racine carrée de delta qui nous donnera racine carrée de 289. On verra ça va donner x1, x2. On aura, comme la formule dit que moins b, moins plus racine carrée de delta sur 2a. On va appliquer la même chose. Moins b, nous avons le moins. Notre b qui était 5, on va mettre moins 5. On commence d'abord par le moins. Moins racine carrée de delta qui nous a donné 17.
17 sur 2A. Donc, je vais mettre 2 multiplié par A. Notre A qui vaut 2. On va le mettre là. Et ensuite, je vais répondre la même chose, sauf que c'est le signe qui va changer à la place de moins. Je vais mettre plus. Moins 5 plus 17 sur 2 fois 2. Ici, je vais trouver, ça fait moins et moins, ça fait plus, donc je garde le signe moins. Je vais faire 17 plus 5, ce qui va donner 22, divisé par 2 fois 2 qui donne 4. Ensuite, ici nous avons plus 17 moins 5. Donc dans 17, j'enlève 5, je reste avec 12, divisé par 4. Donc ici, je garde le moins, je trouve par 2, ça fait 11. Par 2, ça me donne 2. Donc ce qui va donner environ 5, calcul. Voilà, effectivement, la résistance totale d'ensemble vaut 4,5 ohms. Alors ici, nous allons constater qu'il y a un souci. Cette valeur étant négative, elle sera donc rejetée. Rejetée. Elle sera donc rejetée. Pourquoi? Parce qu'une résistance ne peut jamais être négative. Mathématiquement, c'est compréhensible, mais physiquement, non. Alors, raison pour laquelle notre ensemble de solutions, donc nous n'allons considérer que 3. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette valeur de résistance, c'est comme notre X que nous venons de trouver, et nous allons remplacer, rappelez-vous, nous avions une résistance équivalente totale qui est égale à x carré plus 7x plus 6 sur x plus 5. Cette résistance équivalente totale était confondue avec R3, plutôt avec R3. Alors, partout où nous avons x, nous allons remplacer x par 3. On aura donc x qui vaut 3 au carré plus 7 multiplié par 3 plus 6 sur 3 plus 5. Ce qui va donner, ici nous avons 9 plus 7 fois 3, ça donne 21 plus 6 sur 8. Donc la résistance équivalente totale va nous donner 9 plus 21, ça fait 30, ça fait 36 divisé par 8. Par 2, on trouve directement 18, et ici on trouve 4. On peut aussi directement diviser par 4 par 4. Alors, je répète, nous sommes en train de chercher à simplifier les choses, afin que même ceux qui sont plus faibles, bien très faibles, arrivent quand même à comprendre quelque chose. On n'est pas là pour vraiment plus avancer de manière assez rapide. Par 2, ça donne 9. Par 2, ça fait 2. Et 9 divisé par 2, ce qui donne 4,5 ohms. Donc, la résistance équivalente totale vaut 4,5 ohms. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous prochainement.